Vibes Culture. 2 heures pour vibrer culture avec Yann Fricker sur Speed Radio. Let's go les amis. Comme je suis heureux de vous retrouver ce matin sur Vibes Culture avec Yann Fricker. Moi-même, j'ai une table qui est remplie. Honnêtement, je suis un peu stressé parce que d'habitude, j'ai un invité, voire 2 maximum. Et là, on est au complet, quoi. Donc je vais vous présenter tout ce beau monde. On a d'abord mon Louis, mon chroniqueur qui est là. Louis, tu changes pas, t'es fidèle au poste. Jamais, toujours bloqué ici. Moi aussi, Yann, j'ai peur, ils sont plus nombreux que nous. mais je te regarde et je cherche du réconfort dans ton regard en fait. Tu ne le trouveras pas, je tremble. À tout moment, ils peuvent retourner l'émission là. Ouais, ils prennent le contrôle. On a Elliot qui est présent. Et il est là pour prendre le contrôle de l'émission justement. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Yann, merci Speed Radio. On est ensemble, évidemment. Vite voix du matin. Hein. Moi je suis fan. Je suis 2 doigts de tomber amoureux. Attention, ça peut aller vite chez Speed Radio. Speed Radio la vitesse. Ça va très vite. On a ensuite Jade qui est avec nous. Enchantée. Comment ça va? Mais ça va super. Première fois à la radio, entourée de très belles personnes. Du coup, très contente. Écoute, on est très flattés. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et tu as juste en face de toi Nathan. Salut. Salut Nathan. Ça va ou quoi? Ça va très bien et toi? Bah ça va, on s'est réveillé il y a 1 heure, mais on est prêt. C'est bien, mais t'as pas le regard endormi, au contraire. C'est vrai? Non, ouais, Non, mais il a l'habitude. T'as l'air réveillé plus que nous. C'est vrai? Ouais. Ok, ça fait plaisir. Bon bah alors. Et t'habites loin? J'habite à 1 heure d'ici. Du coup, je t'ai dit, je me suis réveillé, j'ai pris une douche, je suis cash parti. Après, les transports parisiens. Ouais. Bloqué. Voilà. Et maintenant, t'es dans une cave. Entouré de 5 personnes. Et y a pas de chauffage, on est tous sous veste. C'est vrai que tout ça. Ouais, bah oui, écoutez, comment j'ai fait pour réunir autant de monde, hein? On peut se le demander. C'est vrai. Il y a 2 anciens finalistes du concours GOAT des comédiens saison 3 qui sont là. Hey. Et qui ont répondu présent, hein, qui m'ont sauvé la mise. Hein. On essaye, on est toujours là pour Yann évidemment. Le concours GOAT reste dans nos cœurs et on peut pas s'en séparer. Mais non. On transpire, on respire, concours GOAT quoi. Exactement. Le concours GOAT, une fois que t'as signé, t'as du mal après à en sortir quoi. C'est un peu une aventure pour toute la vie le concours C'est GOAT. une aventure pour c'est toute un la tatouage. vie. Ouais, c'est ça encore maintenant, on en reparle, on me croise dans la rue, mais attends, t'es Elliot du concours GOAT, oui. Ouais, voilà. Non, mais Non, on te demande de faire des signatures, non, un peu des fois. Oui, quand je dois payer. pour payer mon loyer tous les fins du mois. Et seule signature. Non, ça viendra. Et donc oui, effectivement, ils sont venus, vous en doutez bien que s'ils sont venus, c'est parce que c'est des artistes. Ils ont des choses à nous dire, ils ont des projets à nous présenter. On va être là pour en apprendre davantage. On va commencer avec Jade. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, quand même, vu que je prépare mon émission, hein, pour vous expliquer un peu à quelle sauce vous allez être mangé, on commence avec la compagnie de Jade. Ensuite, on a un jeu hilarant que j'ai conçu. Il est vraiment super drôle. Faut voir. Là, vraiment, c'est du haut niveau. Ensuite, on est sur Elliot. Et enfin, on a un deuxième jeu. Là, ça va être un peu plus intimiste. Enfin, vous allez voir. Les secrets à tout va. Bon, Jade. On est dans une cave, on l'a- Avec des rideaux. Vous trouvez comment les rideaux? J'en parle à tous mes invités. Mais... Ils sont splendides. Les rideaux sont sublimes quand même. Ah, tu Ça vois, cache pas Alexis. du tout le mur. C'est Jade, bien, qu'est-ce on sait que qu'on a une Pardon. invitée honnête. C'est un petit peu le test de début d'émission à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous pensez des rideaux? Ah, j'avoue, je bravo. suis honnête. Oui. Ouais, Oui, félicitations. Ils sont magnifiques. Ah, il fallait être honnête. Donc c'est vraiment pas fou. Non, mens-moi s'il te plaît. J'adore, ils sont magnifiques. Bon, Jade, tu Oui. es dans une compagnie parce qu'on se suit sur les réseaux. Je vois un peu que ça travaille, ça bouge dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment s'appelle cette compagnie? Alors la compagnie s'appelle Haut en couleur. C'est la compagnie de Emma Vandemal, une amie que j'ai rencontrée suite à un spectacle qui s'appelle Dernière nuit avant la liberté de la compagnie Terre de Légende. On s'est rencontrés là, gros coup de cœur. Et du coup, elle m'a proposé 2 spectacles qui sont en création cette année. Et elle m'a dit, viens Jade, on fait ça ensemble. On y croit, on fonce. Et du coup, je lui ai dit, bah oui. Magnifique. Voilà. Et elle, ça fait longtemps qu'elle a créé cette compagnie? Ça fait combien de temps qu'elle bosse?
Alors, elle bosse depuis quand même assez longtemps. Je n'ai pas la date en tête non plus. Mais la compagnie, si je me trompe pas, elle est de 2023. Donc 2023, c'est bien 2023. Donc c'est une jeune compagnie. Ok. Et c'est ses premiers projets professionnels. Sinon, elle travaillait beaucoup sur de l'amateur avec des jeunes qu'elle mettait en scène. Et voilà quoi. Ok, Elle magnifique. se lance aussi. Et toi, c'est ta première expérience en compagnie. C'est quoi ton parcours un peu artistique avant d'en arriver là? Alors non, du coup, c'est pas ma première expérience parce que j'étais dans Terre de Légende il y a 1 an, 2 ans. Il y a 1 an ou 2 ans, ouais. C'est ça. Il y a 2 ans. Et du coup, un peu mon expérience après un lycée, si on va au lycée. Hein. Oui, Après on y un va, on y va. lycée, Ah non, bah même avant, descends-nous à la maternelle. Alors, parce que tu à étais... la maternelle, j'étais déjà sur scène. J'ai fait bilingue à la maternelle, petite parenthèse, voilà. Voilà, non, La maternelle. C'est fou. Déjà un goth en fait. En maternelle. Du coup, après un lycée en art du cirque où je faisais du fil À Toulouse. à Auch. Oh. Ah, je suis toulousaine, je suis partie à la campagne, je suis partie dans le Gers, à Auch, faire du fil et j'étais nulle. C'est que tomber devant le public. Attends, faire du fil, c'est. C'est un câble, mais c'est pas la slackline qui est un peu plus large et qui bouge beaucoup. Là, le fil, c'est un câble C'est une tendu, corde. bien dur, et je marche avec des petits chaussons comme ça. Tic, 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 tic. Mais personne ne le voit à la radio, ça. Tic, 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 tic. Et en fait, avec le stress, j'avais vachement les chevilles qui tremblaient et je tombais. Du coup, je faisais le show pour le public. Voilà. Donc, vu que j'étais nulle, il fallait autant que j'occupe la scène. Mais t'as persévéré combien de temps sur... Du coup, c'était mon bac et Ouais. j'ai fait ça 3 ans. Ok. D'accord, et Voilà. c'était quoi? Donc c'était une spécialité? T'étais en art du cirque, j'imagine? Ouais, c'est ça. J'étais en art du cirque et ma spécialité, c'était funambule. Ok, j'apprends Ah ouais. quelque chose. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'ai vu que le cirque me plaisait pas, tout ce qui est acrobatie, tout ça, c'était pas non plus trop mon délire, même si c'était hyper intéressant. J'ai passé une audition, je suis rentrée à l'EDA, l'école de l'acteur à Toulouse. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai rencontré des gens merveilleux, des amis qui sont toujours là. Et j'ai rencontré Nathan, qui est sur le pôle vidéo, qui est en face de moi. On arrive, Nathan, t'inquiète pas, on t'oublie pas. Je suis là. Et du coup, suite à cette école, je suis partie. Enfin, j'ai fini mon école, quoi. Et après, j'ai mené mes projets. Ok. Voilà, j'ai monté un spectacle. Je suis rentrée dans cette compagnie de Terre de Légende avec un gros spectacle, vraiment première fois dans la rue. Ah oui, donc théâtre de rue, vraiment, tu un t'es peu confronté théâtre au de- dur. Ouais, oui, on va dire oui, c'était quand même théâtre de Ouais, c'est rue. dur. Grosse Ah, vous prod. jouiez dehors ou vous avez une scène Non, on jouait dehors, devant Ah, voilà, ok. devant un théâtre national, devant une mairie, enfin plein de trucs comme ça. On a fait 3 dates. C'était incroyable. Il y avait feux d'artifice, grosses lumières, c'était de nuit. Et c'était sur la commémoration des 80 ans des villes qui se font libérer en France. Ok. Voilà, donc c'était grosse expérience, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et t'en as pensé quoi un peu de... Justement, moi, j'aime beaucoup le théâtre de rue. J'en ai jamais fait, mais j'aime beaucoup les comédiens qui viennent du théâtre de rue. Toi, ça t'a apporté... Ah, c'est incroyable parce que je me rappelle surtout une des scènes, on écoute un vieux sourd qui parle d'une histoire un peu horrible et tous les autres comédiens, on était couchés avec le ciel étoilé au-dessus de nous, parce que c'est un ciel. Le ciel est quand même rarement en bas, Jeanne. Après, voilà, je Rarement en me bas. permets de... Bien précisé. Voilà, c'est- Du coup, j'avais des très belles étoiles au-dessus de mes yeux et c'était trop ouf de vivre ça dehors avec 2000 personnes en face. 2000? Ouais, c'était mon plus gros spectacle. Pas mal. Donc, voilà, et c'était en voix off, donc j'ai découvert la voix off sur ce spectacle. Voilà, Ok. je faisais du gros lip sync, quoi. Donc, t'es dans cette compagnie et J'étais. ensuite... J'étais? Ouais. Et ensuite, donc, t'es parti... il s'est passé quoi après ça? Il y a eu des petits problèmes financiers qui ont fait que le spectacle ne s'est pas fait acheter, donc en fait ça s'est un peu arrêté. Et du coup, grâce à ça, j'ai rencontré des super amis, dont Emma Van de Mal, qui a écrit 2 pièces. Et du coup, je suis rentrée dans sa compagnie à elle, voilà, qui s'appelle est Haut en couleur. Ok, parfait. Avant de continuer d'en apprendre un peu plus sur quel est le sujet de vos spectacles, Yes. on va quand même présenter Bah oui. ton acolyte. Nathan, quoi. Ah, salut. Bah alors, Nathan, qui es-tu? On sait que tu t'es réveillé il y a 1 heure. Ah ouais, il y a 1 heure, donc waouh. Comment je me qualifierais? Je dirais que je fais de la vidéo, je kiffe ça. Chef opérateur au cinéma de base, mais toujours fidèle ami pour aider ses potes comédiens. Tu veux que je te raconte vraiment mon parcours comme la maternelle? Ouais, bah oui, non. Vraiment, j'y tiens. Non, vraiment, c'est ça qui m'intéresse en fait, moi. Non, j'ai fait une école à Toulouse et pour une première année, en fait, on a fait un court-métrage. Et quand on a fait ce court-métrage, on a fait appel à des gens qui étaient à l'école des acteurs. Et c'est là où j'ai rencontré Jade. Ok. Et au final, il s'avère qu'on se connaissait en fait du collège.
pas de la maternelle, mais Bah ça me déçoit. moi aussi un peu. Et depuis, on s'est pas lâché parce qu'on fait des projets ensemble. Elle nous a beaucoup aidé sur nos films et du coup, on essaie de lui rendre l'appareil comme il faut, quoi. Donc voilà. Et puis maintenant, là, on se lance à Paris. On est arrivé à Paris il y a 3 mois. Ah ok, tout fraîchement parisien. Ouais, c'est frais. Hein. C'est dur. Hein. On découvre un peu la vie parisienne et tout quand on vient de Toulouse. C'est mais vas-y, Compliqué. c'est ok. Tu vois, à part les transports, après, il y a plein de trucs culturellement parlant. Paris, c'est incroyable quand même. Il y a de quoi faire. Donc voilà un peu mon Ok. profil. Et donc toi, t'as toujours voulu travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel? Ouais, dans le cinéma, au début, je voulais m'orienter dans ce truc de théâtre. T'as eu des envies de comédien ou De ouf. Ok. De ouf. Quand j'étais jeune, je voulais trop être comédien, je voulais être devant la caméra et tout. Et puis après, manque d'argent, je suis allé travailler, récupérer un peu de sous pour mettre de côté et me payer une école. Et au final, je me suis dit, je suis bien derrière la cam, techos et tout, c'est un métier qui me fait bien kiffer. Donc voilà, je me lance là-dedans. Enfin, ça fait 3 ans que je suis dedans et voilà, ça régale. Ouais. Tu t'es trouvé, tu t'es trouvé une passion, je pense. Ouais, c'est ça, une là-dedans. passion, mais c'est trop bien parce qu'en plus tu peux partager avec tes collègues et tout, c'est trop bien. Et donc tu travailles également sur la compagnie Haut en couleur. Du coup, ouais, moi je fais des vidéos et des photos. Ok. Et est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu plus de quel projet vous portez, de quoi ça parle? Mais alors, sur les 2 projets qu'on a là, les 2 créations, les 2 spectacles, c'est Le Cercle de la Lune et Je vous aime. Et là, je vais plutôt parler du Cercle de la Lune. Ça sera pour une prochaine émission. Je vous aime. Wow. C'est sûr. Et là, il y aura Je sais pas, il faut que je voie avec le programmateur s'il est d'accord. Et là, cette fois-ci, je ferai venir l'écrivaine et la metteuse en scène du coup du projet. Et le patron me dit oui de la tête, donc bon. Yeah. Merci beaucoup. Et du coup, non, avec Nathan, je l'ai embarqué sur Le Cercle de la Lune, qui est un spectacle qui parle, pour le petit résumé, Naëlle a 13 ans, elle a ses règles avant d'aller à l'école, et là, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes règles, il y a du sang partout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et cette jeune Naëlle, qui est du coup jouée par moi, donc, grosse expérience aussi. Donc c'est le rôle principal. Du coup, c'est le rôle principal. Ouais. Félicitations. Merci. Et du coup, on suit un peu Naëlle sur ce parcours de ok, qu'est-ce que c'est être une femme? En fait, on dit souvent que quand t'as tes règles, t'es une femme. Et qu'est-ce que ça implique? Et du coup, qu'est-ce que ça implique au niveau des protections? Qu'est-ce que ça implique? La suite, ça veut dire que ton corps, il est prêt à accueillir un enfant pour plus tard. Toutes les premiers stress, parce que souvent les règles arrivent au niveau du collège. Toutes nos copines n'ont pas forcément les règles au même moment. On n'est pas toutes formées pareil. Les garçons aussi, est-ce que ça sent? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'on va être mis de côté? Enfin bref, il y a toutes ces questions qui arrivent. Et Naëlle, elle est entourée d'un cercle de femmes, de sa mère, sa grand-mère, sa petite sœur et sa cousine. Et elles ont toutes un rôle un peu important à jouer. On a la mère qui est un peu cash et qui lui dit écoute, je te mets des serviettes dans ton sac, t'enlèves le... Ouais, procédurière quoi. Ouais, c'est ça. Je te mets Un cartable, un goûter, une serviette quoi. Exactement. C'est vraiment Et la petite serviette quoi. Donc ça c'était pour Nathan. Du coup, elle est assez cash et elle est un peu distante avec sa fille. La grand-mère qui, elle, va lui dire il y a le sexe qui arrive. Moi, j'ai pas connu forcément le désir et la passion avec ton grand-père, mais ça se passe comme ça. Oh, les grands-mères. Les grand-mères, c'est celles qui mettent le billet de 20 balles. Ah, on les adore. Mais elle m'écoute d'ailleurs, un bisou à Alkirch, mamie. Salut. Coucou, la mamie de Yann. Mamie Claudette, une vraie Alsacienne. Ah oui, là, je vais pas faire l'accent parce que je vais vraiment me mettre la honte. Ouais, mais gros bisous, je t'aime, mamie. Gros bisous. Et du coup, la grand-mère qui va un peu parler de tout ça et lui expliquer qu'est-ce que le consentement, qu'il faut s'écouter et se respecter, donc il y a un peu tout ça. La petite sœur qui comprend pas et qui veut des langues, elle aussi, quoi. C'est quoi un premier bisou? Moi aussi, je vais être une grande et embrasser les garçons. Et la cousine qui, elle, n'a pas ses règles, mais qui a toute une expérience un peu, qui a déjà porté des talons, du maquillage, qui a déjà embrassé... Qui sort en boîte. Qui sort en boîte, qui a déjà embrassé plein de langues. Du coup, elle dit, je comprends pas pourquoi toi, t'as tes règles alors que t'es pas prête, quoi, t'as rien connu. Et sur ce spectacle, on a également une femme enceinte qui va accoucher sur scène et une femme ménopausée qui a chaud, quoi, qui dit putain, et vas-y, tu prends du gingembre aphrodisiaque, de la sauge, ça marche pas. Aucun homme veut de moi parce que je me vide, je suis vieille. Du coup, on a un peu de tout ça. On suit en fait la transformation du corps de la femme du moment où on a nos règles jusqu'à un peu à la fin de la vie, quoi. Ok. Voilà Puis c'est de la prévention en vrai. sensibilisation. Il faudrait les jouer dans les écoles et tout. Ouais, là on veut amener le spectacle dans les collèges. C'est vraiment notre but parce que c'est là où ça touche un peu le moment où on a nos règles, c'est en 4e.
Donc c'est dire aux C'est filles. 4e, d'accord. Ouais, 5e, Mais 4e. vous avez visé juste parce que c'est vrai que par exemple moi je trouve qu'on n'a pas du tout été assez sensibilisé. Enfin j'en savais rien quoi des règles, c'était un peu imaginaire dans ma tête mais Ouais, c'est un sujet tabou un peu, donc ouvrir la parole par rapport à ça, c'est. Et c'est effectivement, c'est vraiment encore un sujet tabou, tu te rends compte, parce que les parents, c'est dur d'en parler un peu avec leurs enfants. Une première fois, des règles. ouais, il faut briser la glace. Exactement, il faut le faire, donc c'est pas facile. À l'école, on t'apprend vite fait le dessin et à mettre une capote sur un concombre. C'est un concombre, hein. Je me souviens. Du coup, on t'explique C'est pas vrai, c'est vraiment. 1 heure, c'est rien en fait. Non, mais c'est ça, et puis c'est gênant, on rigole beaucoup. Enfin, moi, je sais pas si vous vous rappelez des Ah, cours c'était terrible. Moi, je suis allé à l'infirmerie. Ah ouais, t'as fui Ouais, carrément. ouais. Petite nature, je me sentais super mal. J'étais un peu malade, c'est une vraie histoire. Et j'ai paniqué, je suis parti. Et franchement, en prochaine chronique, c'est pas mal ça. Il fallait la garder La pour le jeu. capote sur la concombre, je t'avais pas dit. Et du coup, on parle de tout ça. Et notamment, un des sujets qu'on aborde, c'est le premier rendez-vous de gynécologie. On en parle entre toutes femmes. Bon, là, bien sûr, il n'y a aucune femme dans cette cave. Aidez-moi. Et du coup, non, quand on en parle entre femmes de ce premier rendez-vous de gynécologie, on l'a toutes vécu traumatisant, quoi. La plupart du temps, c'est un homme qui est entre tes jambes. Et qui a 50 ans et qui est grisonnant. Bon, là, après, on rentre dans les grosses stéréotypes. Il y a quand même des femmes, hein. Et qui font très très bien leur métier. Mais c'est juste impressionnant. On vient t'ausculter à l'intérieur et le premier réflexe c'est tu n'enlèves pas la culotte. Et on te dit si, on va quand même t'ausculter, enlevez votre culotte. Ah non. Du coup on parle aussi de ça, dire les filles en fait vous allez vivre ça, et les garçons c'est dire ok, là on est 5 comédiennes sur scène, on n'est que des femmes. Okay. Et c'est aussi dire les garçons en fait nous on vit ça, donc un peu l'indulgence. Voilà, respect. Et puis faut pas que ça soit tabou, c'est normal. Il y a un médecin qui existe pour ça. Il y a aussi un médecin qui existe pour les hommes. Bon là on n'en parle pas du coup. On n'y va jamais. En cas de force majeure. Ouais, vraiment quand il n'y a plus rien qui va quoi. Du coup voilà un peu de quoi traite le sujet. Et là on vise les collèges quoi. Enfin, c'est bien. Les collabs avec eux, les jeunes qui ça parle avec nous. Non mais c'est vrai que c'est bien vu parce que c'est un sujet qui mérite en fait d'être connu. Moi c'est vrai que j'ai plein de questions oui et non parce que vu que c'est tabou, tu les poses pas forcément. Mais on n'y connaît rien. Enfin moi je sais pas vous les gars mais. Ouais en fait tu l'apprends super tard quoi. En fait ça dépend si tu te renseignes ou pas. Je sais que j'ai été un peu avec beaucoup d'amis à qui ça arrive et du coup j'étais en mode ok vas-y explique-moi très concrètement et du coup on enlève ce tabou quoi. T'arrives, on vient me voir. Ah bah écoute, t'as tes règles, force à Watt, chez moi. Ouais, c'est comme un rhume, tu vois, bon courage. Ouais, voilà, c'est même plus poser de questions, ou même comme il y avait un peu l'inconnu, je me souviens du lycée où quand il y avait des filles comme ça qui disaient bah ouais, je peux aller aux toilettes, j'ai mes problèmes de filles, tu vois, on disait mais ça va pas ou quoi. Ouais. Mais moi aussi je veux aller aux toilettes. Moi aussi j'ai des problèmes de mec. J'ai des problèmes de mec, aller jouer aux toilettes. Mais en fait c'est en discuter, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à s'intéresser à ça. Et si tu tapes directement dans la fourmilière, quoi, si tu vas à l'endroit où ça commence, c'est là où tu peux éduquer les cerveaux. Et je trouve ça génial de faire ça en scolaire. Franchement, c'est une super idée, magnifique. Bah ouais, tout à fait, parce que en fait, on n'en est pas. Pas beaucoup de gens se posent les questions parce qu'on nous en parle jamais. Donc on sait pas ce que c'est. Au lycée, au collège, on nous apprend pas. Donc tu grandis. Si c'est un sujet sur lequel t'as pas passé du temps, tu sais pas en fait. C'est ça. Et puis c'est aussi être. Souvent les mecs vont apprendre ça quand ils vont sortir avec des meufs. Du coup ils sont confrontés à ça. T'as des serviettes et des tampons qui traînent partout quoi. Et puis douleur de règles, la bouillotte et tout le bordel. Après on n'est pas tous. Et les humeurs changeantes. Oui complet. Mais complet. Qu'est-ce qu'on est chiante, il faut l'avouer quoi. Quand au moment des règles. mais c'est marrant. Et puis en fait les garçons vous allez vous éduquer entre guillemets. Je le mets entre guillemets pour ceux qui m'écoutent parce qu'en fait vous le vivez pas. Et par exemple Nathan qui était là, donc j'étais en résidence là pendant une semaine avec les filles et Nathan nous a rejoints pour faire des photos de qualité monstrueuse et des vidéos de fou et il était complètement dans un cercle de femmes, mais en fait on parle que de ça quoi. Il était baigné dans ce truc où on parle de nos règles, on parle de mecs, on parle de et alors sexe. Nathan t'as survécu? Mon éducation sexuelle a été c'est bon, t'en as appris davantage. J'ai appris des trucs ouais. Mais ouais, c'était sympa la résidence, être entouré de femmes. Bon, il fallait. De toute façon, Jade, à chaque fois, je te suivrai, tu le sais. Oh, maintenant, tu sais, le spectacle en soi, le fait qu'il dure 40 minutes, plein de trucs qui se passent,
Vraiment, j'ai vraiment appris des trucs par ce spectacle. Tu vois, donc je me dis, si moi, là, à 23 ans, j'apprends des trucs comme ça, mais ceux à 13, 14 ans. Là, ça va être banger pour eux, ouais, ça va être vraiment. trop bien. Je trouve que ça va être trop bien. Ah, ça, il y en a qui apprennent vraiment jamais, donc Bah ouais. faut attaquer directement, quoi. Si on veut sensibiliser quelqu'un, il faut aller où le cerveau est encore en préparation, encore en apprentissage. Donc. Ouais. Du coup, on est en création et c'est juste avant. Je t'ai coupé. Non, pardon. mais tu m'as. Complètement Jade, je vais juste péter un câble en fait. Je suis désolée. Non, j'allais juste dire pour compléter sur ce que Nathan a dit, si t'as appris des choses aussi, c'est juste. Parce qu'elle est pas là avec moi, Emma Van de Mal, du coup, qui est l'écrivaine de cette pièce, c'est aussi parce qu'elle a une très belle plume et Oui, qu'elle écrit très bien et elle a réussi à rendre ça. Touchant de la relation de Naël qu'elle a avec sa grand-mère, avec sa mère, et de mettre les tabous, quoi. Et on passe pas trop par quatre chemins, on les dit, mais on n'est pas non plus dans du vulgaire. Oui. C'est quand même assez poétique les relations qu'elles ont entre elles, mais c'est du dialogue qu'on a réellement, quoi. On n'est pas trop en mode théâtre. Ok. Voilà, le texte il est quand même là, c'est du contemporain, et du coup c'est chouette. Et on peut vous voir quand? Alors, vu qu'il est en création, ce spectacle, et donc pour les Parisiens, I'm so sorry, mais on est dans le Gers parce que la compagnie est gersoise. Et du coup, toutes nos sorties de résidence cette année se passent dans le Gers. Ok. Voilà, on en a une pour, je dis les titres parce que ceux en voiture n'auront jamais le temps de noter dans leur agenda, mais je le dis quand même. Si, arrêtez-vous, prenez votre téléphone au volant. Allez, Speed Radio vous autorise. Arrêtez-vous, allez, je le dis maintenant. Il y aura le podcast. Oui, c'est vrai. Louis, merci Louis. C'est vrai que vous pouvez merci, nous Louis. écouter en Merci podcast, beaucoup. donc si jamais ce soir dans votre lit. Donc voilà, vous pouvez prendre votre agenda, votre petit stylo et vous notez. Donc je joue avec les filles le 30 avril, un jeudi, à Riscle. Voilà, donc là il faut avoir... il faut aller se perdre. Il faut aller se perdre, Là, faut j'avoue. connaître, là. Et c'est où risque? Mais c'est dans le Gers. Riscle, R-I-S-C-L-E. Voilà, dans Ok. le Gers. Et c'est quoi la ville la plus proche à côté, peut-être pour. Condom, peut-être. Oh là là, autre chose. Toulouse, Paris. C'est à 2 heures de Toulouse, voilà, pour ceux qui sont courageux. Et la prochaine sera le 3 juillet à Lectour. Donc là, c'est un peu plus grand, Lectour. Ah oui, normalement. Lectour, ça parle à tout le monde Ça ici. parle à tout le monde, bien Évidemment. sûr. Moi, je suis d'à côté, moi. Yeah. Moi, je viens d'Agen, donc Lectour. tu viens Lectour. d'Agen Eh oui. Ah putain, un sud. Donc Lectour, c'est la famille, magnifique. Bah oui. Le Sud-Ouest en force. Hein, Ouais, attention. et regarde le Parisien là-bas au bout. Le Parisien, tu connais autre chose que le 18 ou? Pardon. Non, c'est pas Montmartre, Louis. Qui sont ces gens? Des bouseux. Sortez de chez moi. Louis quitte pas le studio, reste avec nous. Et du coup, donc là, j'ai les 2 dates de sortie de résidence, c'est-à-dire qu'on montre notre travail à un public et juste pour avoir des retours et même nous commencer à se forger un peu. Et sinon, le spectacle sera prêt pour septembre 2026. Et là, je suis en train de chercher des collèges pour faire des collabs avec eux. Et une fois que j'aurai serré des bonnes mains pour dire ça y est, on bosse ensemble, 2026-2027, elle est pour nous, quoi. Et ben écoutez, donc s'il y a des collèges et des lycées qui nous écoutent, là on a un super spectacle qui est sensibilisation, donc comment on pourrait dire au voyage d'une femme, qu'est-ce qu'elle vit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Donc si vous nous écoutez sur Vibes Culture, pensez à Jade. On va mettre son Instagram en story, donc vous aurez la toutes ses compagnie. coordonnées et la compagnie exactement. On va partir pour une page de pub. Vous êtes toujours sur Vibes Culture et à vous les studios. Hein. Vibes Culture. 2 heures pour vibrer culture avec Yann Fricker sur Speed Radio. Let's go, Speed Radio, Vibes Culture, on est parti. On est dans une émission qui parle culture, hein, sinon ça s'appellerait pas comme ça. On a beaucoup de monde. Les blagues commencent. Sinon, c'est juste vibes. Ouais, ce serait juste Vibes. Et on parlerait d'autre chose quand on dit voilà. On est beaucoup autour de la table, donc je rappelle, on va faire un tour de table. Elliot, Louis, Jade, Nathan. Oh, je me suis pas trompé, je suis pas peu fier de moi. Magnifique. Et Yann. Et Yann est exactement animé, moi-même. On a donc 3 comédiens, un chef opérateur. Yes. Et on est là pour échanger, pour apprendre à se connaître. On a parlé du projet en première partie donc de Jade qui s'appelle Le Cercle de la Lune de la compagnie Haut en couleur. et qui parle de Femme. Voilà, quand on devient une femme. quand on devient une Transformation de femme. corps. Merci. Donc si jamais ça vous retrouverez en première partie d'émission, donc n'hésitez pas à écouter en podcast. On va également revenir dessus un peu sur la fin de l'émission, mais là l'heure est grave. Aïe, 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 Je vais aïe. vous expliquer quelque chose. Depuis que j'ai signé à Speed Radio, on m'avait engagé pour créer des jeux. Tous les jeux que j'ai créés, on se moque de moi parce qu'ils sont pas drôles.
Voilà. Donc cette année, là, enfin pour cette émission, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai un jeu. T'as une petite musique épique à nous mettre Rien du tout. Ça va arriver, mais c'est pas grave. Pendant ce temps, j'explique le jeu. Le jeu, vous allez chacun devoir raconter 3 anecdotes. Elles peuvent être courtes, elles peuvent être longues. Et une des anecdotes que vous allez raconter va être fausse. Et on va tout simplement devoir après faire un tour de table et deviner les 2 anecdotes vraies et l'anecdote qui est fausse. Est-ce que j'ai été clair ? Sublime. Très clair. Sublime. Non, mais c'est... T'expliques bien. Arrêtez, je suis toute chose. Alors, on va d'abord, parce que je vous laisse quand même un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Allez, vas-y. Ouais. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ok, on va commencer tour de table. Première anecdote, Elliot commence. Let's go. Attention à ces anecdotes. Peut-être pas le bon moment pour parler de ça, mais cette anecdote se passe aux États-Unis, à Los Angeles. Attention. J'étais sur Hollywood Boulevard. Pour ceux qui connaissent pas, Hollywood Boulevard est une ligne droite. C'est tout droit. Vraiment, il n'y a pas de virage. La ligne est tout droite. Et mon anecdote est je me suis perdu sur Hollywood Boulevard. Du coup, voilà, c'est me perdre sur une ligne droite. Ok. Ma deuxième anecdote, elle est toute récente. Elle parle de culture. En plus, ça tombe bien. Nouveau film Gourou au cinéma avec Pierre Ninet. Quel bonheur. J'ai été invité à l'avant-première parce que j'ai tourné pour Gourou. J'ai tourné pendant 1 semaine. J'avais un personnage qui avait 3 grosses scènes assez énervées et j'ai tourné ça du coup en fin 2024. Super expérience, des scènes avec Pierre Ninet et tout. Je suis invité à l'avant-première. Pour moi, c'est l'événement de l'année parce que c'est le plus gros projet de ma vie qui sort. Et j'apprends devant le film que j'ai été coupé au montage. Oui. C'est encore tout frais, encore tout récent. Mais bon. J'espère qu'elle est vraie. Oui. Vous voyez pas, mais il a J'aurais les espéré larmes qu'elle aussi. soit fausse. Et la troisième, j'avais pas trop d'idées, mais on va rester un peu dans l'idée. J'avais parlé de la dernière fois en plus des grandes écoles. Et quand j'ai passé les concours à 18 ans de l'ESA, de l'École supérieure d'art dramatique, 18 ans, je me suis dit let's go. Je me suis vu très grand dans le train qui faisait Bordeaux-Paris. J'ai écrit mon parcours libre. Donc c'était à la base d'un texte et tout. Et je me dis je vais faire ça avec un piano et tout. Je sais pas faire de piano. Mais j'avais appris 2-3 accords, donc je me suis dit je vais aller là-bas et tout. J'arrive là-bas, blackout. Je ne me rappelle de rien. Je suis en face, j'ai un piano à queue immense. Comme pour le concours GOT. Piano à queue immense. Je suis là, je ne sais plus rien faire. Je tremble de mes doigts frêles et je n'ai plus rien en texte. Et le vide intersidéral. Et je sais pas ce que j'ai fait. Incroyable. J'ai pas été pris. J'ai pas été retenu. Spoiler alerte. J'ai pas été retenu à l'ESAD. Quelles sont les vraies, quelle est la fausse anecdote? Ok, alors pour moi, c'est assez clair. Ouais, je crois quand même oui. Pour moi, je sais déjà. Ok. Ouais, moi aussi. Oh, Ok. j'adore. Vous Louis, partez sur quoi? Sur la première qui est fausse? on dit rien. On dit la fausse là. Hein. Oui, là, faut dire la fausse. Donc, on rappelle, première Hollywood Boulevard, deuxième coupé au montage avec Pierre Ninet, et troisième, t'as fait un blackout lors de ton audition pour les grandes écoles. Exactement. Ah, sans- Exactement ça. Alors, on fait 1, 2, 3. Avec nos doigts. Faut le dire. On est à la radio, j'arrête. Oh là là. Allez, vas-y, Louis. Moi, je dirais que c'est la 1. Ok. Moi je dis que c'est la 2. Moi, Ok. la 1. Moi, c'est la 3. Hein. C'est la 3. Oh, on est tous différents. Aïe aïe aïe, il est tous fort. différents. Et c'est Jade qui a raison. Non mais Qui est attendez, quand même, ouais, voilà. il fait Donc, 3 c'est la- grosses scènes. Vous avez écouté son histoire? Ça aurait Il fait pu. 3 grosses scènes avec Pierre Ninet et les 3 sont coupés. Je trouve Ouais, ça quand mais même, C'est vrai, mais c'est c'est beau, basé un peu sur une vraie anecdote où j'avais tourné dans un long métrage et j'avais une petite scène et une énorme scène qui était vraiment géniale, la scène. Et j'ai appris à l'avant-première où j'avais été invité devant le film, quoi, que ma scène n'existait pas. Donc c'était basé sur une vraie anecdote, mais non, évidemment, je ne suis pas dans Gourou. Vous ne me retrouverez Oui. pas dans Gourou. Je n'ai pas tourné pour Gourou. Oh, j'y croyais. Attends, je l'aurais vu sur tes réseaux. Vous l'auriez vu sur les réseaux C'est sociaux? vrai. Moi, je me suis dit qu'il n'avait pas le droit de communiquer dessus, tu vois. Exactement. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai, mais bien joué, Jade. Et en fait, tu vois, c'est là que t'es bon comédien. T'as donné beaucoup de détails. Et je me suis dit, Hollywood Boulevard, t'es passé trop vite. Et pourtant, c'est vrai, ça a été horrible, une angoisse. J'ai couru pendant une demi-heure.
tout droit et je ne retrouvais pas mon chemin. Mais t'as tout qu'une droit, route, comme ça. comment Mais t'as oui, fait? c'était horrible, ça ne s'arrêtait jamais, il y avait des étoiles partout. Je vous déconseille. Bon, bah écoute, on part sur un point pour Elles étaient Jade. au sol. Elles Eh étaient oui. au sol, les C'était étoiles. au sol, les étoiles. Putain, normal. Et un point pour Jade. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir un grand gagnant hein, qui va gagner. Je vais vous expliquer après la récompense en fin d'émission. Let's go. Attends, bien, on il nous explique la annonce des récompense trucs maintenant. après, Qu'est-ce que c'est que quoi. ça on Il y a un dit pas la petit croissant qui nous attend. Un café tiède. Un café tiède. Louis, Oui. Oui, très bien, ok. musique de suspense. S'il vous plaît. Il a pas envie hein, de mettre des Bien sûr que musiques. j'ai envie, bien sûr que j'ai envie de vous raconter, de vous partager un petit peu mon histoire. Certains le savent, en fait, je suis sur Speed Radio parce que je suis en planque depuis des années. J'ai un parcours riche et qui a frôlé parfois avec l'illégal. Aïe. Voilà mes 3 histoires. J'ai vécu 2 mois dans la jungle en Colombie. Je suis passé au tribunal aux États-Unis et j'ai traversé la frontière franco-suisse de manière illégale. Alors moi je suis biaisé. Hyper sérieux. Moi je suis biaisé parce que je le connais un peu. Et des éléments étaient donnés dans l'émission précédente. Et les éléments étaient donnés. Mais je peux vous dire. Yann, tu peux pas. Ouais. Non Ah, mais. si t'as des informations, il nous les faut aussi, comme ça on est. Il a Non, des non, réponses. du coup, je réponds en dernier. Ok. Ok. Attends, rappel, illégal franco-suisse, c'est la 3. En prison, enfin, tribunal aux États-Unis Alors, et vivre dans la jungle. 2 mois dans la jungle, tribunal aux États-Unis, traverser la frontière franco-suisse de manière illégale. Ce qui est dur, hein. C'est dur quand on y pense. Parce qu'on a le droit de traverser. C'est vraiment un trottoir. Il faut faire des choses pour que ce soit illégal. Ok. Ah, je vois autour de la table que tout le monde est en réflexion. Ouais, j'ai Ouais. fait le parti pris de pas donner trop de détails. Ouais, mais c'est Ouais, c'est mais bien vu. hein. très bien C'est dit. très bien fait. On va faire au hasard. hein. C'est ça. Allez, Jade. Moi, je dirais l'anecdote 2. Je te vois bien vivre en- Ouais, la 2 aussi, ouais. Ah non, vous savez quoi, je change. Non. Bah si, comme ça on rigole, moi je fais la première. Comme ça au moins vous gagnez, et pas moi si jamais. Ah, Ou c'est si je gagne moi pas. je dis la première. Il va falloir compter les points d'ailleurs. hein. Oui, Ouais. mais Jade, regarde, j'ai très bien. les petits carnets. Ah, ok, bien joué, il y a une Non, organisation. mais attendez, je suis au taquet. Je dis la 2 du coup. 2, 2, 1, 1. 2. Tu dis la Ah. 2. Eh bien, celle qui était fausse, c'est la jungle. J'ai jamais vu. Voilà. Ah, bien. Bravo, bravo. Mais oui, imaginez-le dans la jungle. Ouais, Au ouais, tribunal aux États-Unis, c'est fou ça. C'était génial. c'est ça, j'en ai parlé dans l'émission précédente. Ouais. Effectivement, j'ai été au tribunal aux États-Unis, l'État de Pennsylvanie versus Louis-Michel Elie Bassetto. Le nom de mon procès. J'ai plaidé non coupable et j'ai été reconnu non coupable. Est-ce que Wow, tu peux bravo. nous expliquer rapidement Ah bah comme ouais, ça ils ont un peu de alors là, contexte. En fait, j'ai fait une très grosse soirée. J'avais 20 ans et aux États-Unis, tout simplement, l'alcool, c'est 21 ans. Et ils rigolent beaucoup moins qu'en France avec ça, donc tu peux finir beaucoup plus facilement au tribunal. Donc j'ai fini au tribunal. J'avais vraiment l'impression d'être un gangster. Le gars avant moi passait depuis la prison. Ah, c'est En Skype en gros. Et je me disais, lui c'est mon poulain. Si lui il s'en sort, je m'en sors. Et au début c'était pas mal. Il avait volé des trucs dans des magasins. Je me dis, oh, quand même c'est dur qu'il soit en prison quoi. Et puis ça continue. Et à la fin, ce pauvre bonhomme, il avait continué à voler, mais ensuite avec un couteau, avec une arme. Je me suis dit, ah non. Il était bien parti pour toi, c'est dommage. C'est dommage. Et ça s'est pas bien passé pour lui, c'est bien passé pour moi. Tant mieux, c'est le Il principal. est là maintenant, dans une Ouais. cave. Merci, En planque. T'inquiète pas, on t'héberge, mon Louis. On te laisse pas en galère, on te laisse pas dehors. Voilà. Et l'histoire franco-suisse, genre un petit peu dramatique. Non, j'ai traversé le lac Léman, donc le lac entre la France et la Suisse, sur un petit canoë gonflable. Excellent. En fait, c'est illégal. Ok. Donc voilà, traverser la frontière franco-suisse de manière illégale. Sur quel lac? Le lac Léman. Ah oui, Donc tu 12 km, c'était dur. J'avais Bien, félicitations. un petit canoë Amazon, je me suis enfui. T'es tout seul? Mais tu t'es enfui tout seul? Non, on était 4. Ah ok, ça va. Non mais attends, je comprends plus rien. On avait préparé des Mais sandwichs. t'es allé où? Pourquoi t'es parti? Et moi je vivais en Suisse à ce moment-là et j'en avais trop marre. Tu sais, je fais mes études et j'avais marre, c'était la période des examens. Donc on avait établi le projet de fuir. Ah mais c'est Donc à hilarant. 5h du mat, on s'est retrouvés sur la plage à gonfler les kayaks et à partir. Non mais savoir qu'il y a un vrai enjeu parce qu'en France ce serait 3 fois rien, mais les Suisses sont carrés. Ouais. Donc Oui, bien sûr. il faut pas déconner et voilà, j'avais peur. projet de- Incroyable. Le projet était de fuir. C'est magnifique. Bon On a ben, réussi. ouais, mission accomplie. Bien joué. Et on va passer à notre prochaine candidate. Hein. Ouais. Jade, Oui. tu es Alors. prête? Ah oui, Musique je suis épique, musique épique. prête. Tadadam.
Ok, alors moi, mes 3 anecdotes sont les suivantes. Après une randonnée avec mon amoureux de l'époque, nous sommes allés au lac d'eau, on a fait le tour et on a décidé de ne pas prendre le chemin normal. Et suite à ça, en se retrouvant bloqué, on s'est fait récupérer par un hélicoptère. Donc j'ai été sauvée en hélicoptère. Deuxième anecdote, pour le spectacle, du coup je reviens sur le Cercle de la Lune. Lors d'une improvisation, Naël est super fan de Julien Doré et on s'est dit, ok, au talent, j'envoie un message à Julien Doré sur Instagram et il se trouve qu'en ce moment je suis en train d'échanger des messages avec lui pour faire une collab avec Julien Doré. Ok. Je suis là en gros rage, je veux récupérer des sous, vraiment savoir ce qui se passe. Et ma 3e anecdote, c'est pour le concours GOT des comédiens qu'on a fait. Rappelle-moi la date. Yann. En juin dernier. En juin dernier. Et il se trouve que avant, le jour avant de monter, j'ai fini à l'hôpital et à la limite d'annuler. Et j'étais en train de, enfin, j'allais peut-être me faire opérer le matin même, après 9 heures de bus, enfin, avant 9 heures de bus. Voilà mes 3 anecdotes. Jade, elles sont bien. Ah, je suis dedans. J'avoue que Nathan, qui connaît ma vie, parce que maintenant c'est comme mon frère, tu parles en dernier. Ouais, pas le droit. je dirais la dernière. Donc tu diras en dernier. Super, il m'a mis dedans. C'est ce que j'allais dire aussi. Je dirais pas que c'est la réponse 3. Bon, bah Nathan. C'est ce que j'aurais fait. Il y a 2 difficultés et une bonne nouvelle quand même. Moi, Ouais. et je vais dire ma petite analyse parce que je suis un enquêteur professionnel. Le concours GOT, tu me prends au sentiment. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit. Voilà, donc je me dis, est-ce qu'elle l'a pas inventé Mais parce que si, tu voilà. mais si. On est d'accord. Comme ces informations. Ouais. Voilà, ça c'est On se logique. sait. Le coup de l'hélicoptère, Trop big, mais ça arrive très vite quand il n'y a Ouais, pas c'est de vrai route aussi. et tout, ça arrive très très vite de sortir un hélicoptère, c'est pas si Ah, c'est impossible. C'est pas un truc de ouf. Hein. Non, c'est pas c'est fou. bon, toi tu fuis la J'ai préféré le tribunal perso. D'accord, excuse-moi. Et donc il nous reste là 2. Bon bah voilà, moi j'ai mon bon choix. Toi tu dis la 2 Voilà, Julien Doré, Ouais, mais vous me sous-estimez dans le travail. Hein. Si vous avez plus d'informations. Moi je dis la 3, moi je dis le concours GOAT. La 3. C'est ça, moi j'aurais dit la 3 aussi. Le fait que Yann ne soit pas d'accord avec ça, bah. Je pense qu'elle nous aurait dit me fait dans les douter. loges et tout. Ouais, ça me fait douter aussi, mais dans les loges, elle nous aurait dit guys, c'est une folie ce qui m'est arrivé. Ou alors j'ai oublié. Alors Moi je dis la 2. Toi, tu dis- Aïe, c'est la 2. Et oui, je n'ai pas encore envoyé un message à Julien Doré, mais je vais le faire. Ah oui, Nathan s'envole. Je m'envole dans les scores. Julien Doré, si tu nous écoutes. Ouais, S'il te plaît, réponds Julien Julien. Doré, sur une impro, Naël, 13 ans, est super fan de Coco Caline. Et Nathan fait le montage, donc ça sera sûrement dans le teaser. Des super Sur rushs de les Julien bords Doré. du Nil. Il est là avec nous en surprise. Salut, c'est Julien Doré. Tu l'as? Je sais pas si je l'ai. Parce que t'as une voix. Sur les bords du Nil. Je sais pas. Je sais pas, c'est sur la plage. Sur la. Ah. Voilà. Putain, on fait la pub pour Julien Doré. Ah non. Waouh. Plage, Coco, Chanel. Tu l'as pas, Yann, la voix elle est trop aiguë là. Elle est plus voilée, ça. Sur la plage, Coco, Chanel. C'est Kaline. Ah ouais, je suis presque sûr. Après, on n'est pas dans N'oubliez pas les paroles, mais. Je suis presque sûr. C'est un autre jeu, c'est le jeu d'après. Bon, après cette mauvaise imitation, je suis désolé. Ce soir, Elliot. Bon, Nathan, Ok, c'est à mon tour. t'es ready? Alors, Attends. Musique épique. je vais vous raconter 3 anecdotes. 2 vraies. Une fausse. C'est le but du jeu. Il nous reste plus que les règles. Donc la première, faut savoir qu'avant de faire une école, je suis allé travailler. Je suis allé travailler avec les enfants, donc j'étais animateur périscolaire et je gardais les enfants de midi à 14h. Et un jour, on va dire qu'on jouait beaucoup au foot, les enfants ils aimaient beaucoup ça. Et il m'est arrivé en fait de tirer dans une balle, mais un peu trop fort. Un peu trop fort, ce qui aurait pu peut-être blesser un enfant. Un enfant que je rappelle, l'âge est de 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Joachim, il s'appelait Joachim. On t'embrasse. J'espère qu'il s'appelle toujours Joachim. Et il se retrouve à l'hôpital
Et enfin bref, on appelle les urgences et tout, et il y a le SAMU qui arrive, nanana, et après il y a les parents aussi, ça c'est une autre histoire, mais bon bref. Donc il y a eu ce truc où j'ai tiré sur un enfant de 8 ans, Miskin Joachim. Deuxième anecdote, faut savoir que j'ai beaucoup de vertige, mais il m'est arrivé de faire un saut en parachute. C'était une sensation que je recommande. Si vous avez peur du vide, sautez. Vraiment, c'est une belle morale dans l'histoire de l'humanité. C'est honnête. Si vous savez plus quoi faire de votre vie, sautez. Non. Non, c'est non. Non, on ne dit pas ça sur Speed Radio. On parle de sauter dans l'excellence et dans la bonne humeur. Mais c'est ça, battez-vous. Avec une toile. Sauter avec une toile dans le bonheur. La vie est belle. Et la troisième anecdote, c'est un peu plus long. Je me réveille le matin, j'ai un colis. Et donc ce colis et tout, je me dis, en fait c'est pour recontextualiser, c'est mon anniversaire, ok, on est en mars et tout. Je récupère ce colis et je l'ouvre, et en fait c'est un cadeau secret, genre, je sais pas si vous avez déjà eu ça, genre un cadeau secret, enfin tu sais, un cadeau pas signé, tu t'ouvres, et donc j'ouvre et en fait j'ai des bougies parfumées à l'intérieur avec un petit mot, et je suis là, waouh, déjà attends, on pense à moi et tout, ça me régale, tu vois. Et bah, il s'avère qu'en fait c'était pas un... Enfin, ça va être la fin, en fait, c'est juste, j'apprends que c'est pas une fille qui m'a offert ça, c'est mon patron. Non. Quoi, attends. T'aurais pu tenter une augmentation. T'aurais pu tenter une augmentation. J'aurais dû essayer, Mais il avait quel âge ton patron? Tu veux pas savoir. Mais il est pensé à toi. Et donc Il pensait à moi. ouais, on est d'accord que c'était de la drague. C'est quoi le petit mot? Bien d'accord. C'était genre joyeux anniversaire Nathan, voici une citation qui me fait penser à toi. Oh non. Mais donc pas signé. Pas Non, signé, mais j'ai tu- galéré à trouver. Tu l'as appris un moment, ouais. Je l'ai appris, mais c'était... Bah déjà pour l'apprendre c'était compliqué parce que tu sais t'arrives au taf, tu dis ah j'ai eu ça. Oh non. Et au final bah en fait t'as le patron qui sait tout. Aïe. Là tu rames. Bah. Et t'as quitté ce boulot, j'imagine. après. Ouais. Bon. Mais là, ce qui est facile, c'est qu'on sait que la 3 est vraie. Ouais, c'est Mais d'accord. après, Ouais. alors il voulait être comédien, je vous rappelle, et moi ça me fait très rire de le voir improviser. Donc, T'es fort. Je pencherais plus vers la première personne. Alors attends, il faut que je me resitue. Donc la première, t'as blessé un gamin, Joachim. Joachim qu'on embrasse. Ouais. Miskin. Le saut en parachute. Le saut en parachute. Il est passé très vite Ouais, comme sur très son en bref, parachute, très- mais je pense que c'est recherche d'anecdotes. Oh, j'ai fait un truc de fou, j'ai sauté en parachute. Ouais, c'est ça. Et puis t'étais bien dans les sens. Non, faut pas. C'est ça, oui, c'est ça. T'as raison, c'est comme ça que j'ai fait. Il a vendu la mèche. Est-ce que j'ajoute un élément dans la deuxième? Bien sûr. s'il vous plaît? Ouais, comme tu veux. J'étais pas tout seul, j'étais en compagnie de la personne qui est en face de moi. Ah. Non mais là, le C'est un jeu hilarant. Et Yann était là. Non, Et là je la mets dans la on se connaît il y a 1 heure. possible. Je sais que tu mens du coup là. Il est généreux dans les points. Nathan. Oui, il est cool. Donc là les trois pour moi, vas-y, je veux bien savoir votre parcours un peu là. Moi j'ai une preuve. Enfin j'ai un. Oh non. un- Ah Louis, on a un hâte de élément. savoir. Ouais. Je pense. Toi aussi tu l'as. Bah, avec ton carnet. Ouais. Non, j'ai pas noté ma preuve absolue. Les balles sont en mousse à l'école. Et, et parfois, après, ouais, pas bien. vachement dur, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, mais elles sont dures. Là, c'est des établissements. Là, c'est hors la loi un petit Je peu. suis d'accord avec toi. Oui, maintenant qu'il a fait un procès aux États-Unis, Ouais, j'allais dire. Il connaît la loi, il connaît la loi. connaît la loi. Le Non, code pénal. Là, je partirais sur la 1 perso. Je pense Ouais, que je m'arrête là. pareil. Avec lui, on est ensemble. Ok, bah pour moi non, pour moi je reste sur la 2, le saut en parachute, c'est un Ouais, mensonge. mais il a dit qu'il était avec Jade. Et Ouais, non. Et regarde. Tu sais quoi, il a vu qu'on était en train de viser juste, il s'est dit allez, je me sauve, je rajoute Jade Si tu dedans. veux. Mais là, tu vas voir que Jade va pas dire la 2 et que du coup, tu vas dire ah Et oui, merde. parce que moi, pareil, je rappelle, je travaille avec lui, donc je le sais. Donc c'est la Et la, On a vraiment sauté en parachute. Magnifique. mais la 3, non, il y a trop de détails, c'était quoi? Pourquoi vous l'avez pas mis dans l'équation? C'est ça. Ah oui, Ouais, non mais la 3 t'as trop développé. sincère. Ah Trop développé, ouais, trop Et- sincère. Putain. Et en plus quand on te relançait dessus, t'étais touché, enfin on sentait, tu vois que. Il y avait Et puis, vraiment quelque chose. Alors que Puis, Joachim, non. T'avais de l'hésitation, mais l'histoire continuait. Donc Ah oui, d'accord. plus d'hésitation, et je trouve qu'en fait, plus d'hésitation, ça fait plus crédible. Ah oui, je vois. tout seul dans Ouais, mon ouais, dans non. ma culture, mais, Attends, Louis, pas trop sérieux quand même. C'est pas une sculpture. Hein, c'est toujours mon en poule. termes de psychologie, c'est vrai que ton œil gauche. Non, Louis. Mais du coup, ouais, vous avez tous dit la une. Sauf moi. Sofiane. Sofiane qui a dit. Nickel, on passe un bon moment. Yes. Donc Jade et l'égalité.
Nathan, bah toi tu joues pas tout de suite. Moi, je suis égalité également. Ouais. Attention. Et on se Moi, je suis à l'affût. signe. Hein. Elio, On aura tous les deux notre Et t'as 300. yes. Allez, on va Et partager. Louis est à 1. C'est pas possible, mais ouais. Oui, donc c'est mes anecdotes qui vont tout départager. Aïe, 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 attention. aïe. Yes. Faut pas qu'on choisisse la même. Non. Ok. Première anecdote. Tu mets ma petite musique. Première anecdote. La première fois que je pars en vacances tout seul à Barcelone, j'ai dormi dehors. Ok. Première nuit sans mes parents. Elle est vraie. Ouais, rien ne m'étonne là-dedans. Ça ne m'étonne non plus. Deuxième anecdote. Je vais vous raconter ma plus grande bêtise. Dans ma jeunesse, j'ai volé une voiture. Ok. Et il dit ça sur Speed Radio. Ok. Et troisième anecdote, j'ai frôlé. J'ai fait. Non, panique pas, Yann, tu vas le faire. C'est ton jeu, c'est ton émission. De toute façon, ils sont obligés de kiffer. J'ai vécu une expérience je me suis vu mourir quand j'ai vu le bout du tunnel au ski. Ok. Au ski. Au ski. Et Yann La est un date grand skieur, donc attention. La date. La date. Alors je te donne une fourchette, mais j'irai pas plus loin dans la précision et je te regarde pas dans les yeux. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. En baissant les yeux. Ok. Tout le monde dit il y a 5 ans, il y a 5 ans, On était vous pouvez pas trop confinés. skier. Merci. Avec Louis, on sait. On est Ouais. Attends, rappel, il y a la voiture, Non, mais c'était avant le confinement. il y a le tunnel de la Non, mort, alors là, ça la n'a voiture aucun et la sens. première c'est. Donc Yes. je récapitule. La première, j'ai dormi ma première nuit tout seul sans mes parents dehors. Je suis parti en vacances à Barcelone pour dormir dehors. La deuxième, j'ai volé une voiture. Et la troisième, j'ai vécu une expérience de mort imminente au ski. Ouais, vraiment, alors là, il n'y a aucun Ok. doute. On peut demander des détails ou pas? Mais je peux te les donner. Ouais, tu les as? Déjà, dormir dehors, bah, ce n'était que la première fois finalement. Pour La dernière. voler des voitures, son passe-temps favori, c'était ouvrir des Clio, tu vois, avec un cintre là dans les parkings. Parce qu'il a pas dit, c'est qu'il a volé sa propre voiture. C'est juste qu'il a perdu les clés. Hein. Il a fait tous les parkings du Grand Est, le Yann. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, c'est la Oui, 3. d'accord. Mais la 3, moi qui te suis sur les réseaux, du coup, Yann, depuis le concours GOT, je rappelle, il a fait une des promos du concours GOT ou À ski. tout ça en ski. Donc je sais que tu fais du ski. Tu m'aurais dit en snow, tu vois, par exemple, je t'aurais fait en luge. Bon, tout le monde s'amuse en luge. Ski, t'en fais, tu vois. Et c'est un truc, si tu fais un peu de poudreuse et que tu pars un peu, Terme technique là, attention. Ouais, elle place des mots pas ouais. mal. Ouais, Et moi, je me dis, en petit hors-piste comme ça entre potes ou en famille, moi, c'est un truc qui est possible. Voiture, si vous êtes aussi fous tous les deux en jeunes, là, à partir et à faire. Non, c'était toi, au lac. C'est un truc qui est possible entre potes. T'as peut-être pas fini en prison. Et après, c'était quoi l'autre? Dormir dehors à Barcelone. Dormir dehors. Dormir dehors à Barcelone. Vas-y, je pars sur elle, parce que c'est quoi? Barcelone Je sais pas, t'es sous un pont, t'es dans. Je pense vraiment pas. Hein. tu dors sur la plage. Je peux pas en dire plus. Je vous expliquerai après si c'est vrai. Moi, je partirais sur Barcelone. Moi, je pars sur la 3. Hein. La 3. Le ski. Ouais, le ski. Parce que par rapport au Covid et tout, le Covid, tout Ouais, ça. voilà, j'ai- surtout. Non, j'ai dit que c'était avant le Covid. Ouais. Oui, tu as aussi Non, dit attendez, que c'était il y a 5 ans, donc Et là, il Je est me fort, souviens c'est plus de la fort. date exacte, c'était un traumatisme, je vais l'oublier. En fait, arrêtez-le, là, je le- pense sincèrement qu'il ment sur cette Ouais. anecdote et que la fausse c'est la 3. Mais on est joueur ici et si je veux gagner, il faut que je dise la 2, donc c'est la 2. Ouais, toi, t'es là que Donc pour c'est le les score voitures. Je suis depuis là le que début. pour la win, Ouais. le 300 sur Alors un mur. attendez, parce que là c'est quand même c'est le gagnant qui se joue, donc on récapitule. Qui dit la une? Jade. 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 Donc pour toi, Jade, c'est faux, j'ai pas dormi dehors. Toi, tu dis. Moi, je dis la 3. Avec Toi, c'est le ski. Ouais, le ski. Je dis que le ski est faux. Toi, c'est le ski. Ouais, vous Moi, connaissez. je dis le vol de voiture. La voiture. Et ben, on a un grand gagnant, Et oui, les loulous. Elliot. Mais oui, vous savez. Le vol de voiture était trop passé et après il a voulu trop jouer sur la carte de oh non, je suis en train de mentir, je sais pas, 5-6. Et voilà. Eh oui. Ah, ils sont Et non, forts. non, je vous raconte vite le ski, mais c'était horrible. 3 vallées. Mon père, il insiste. Trois vallées, c'est, C'est Axe. Méribel, Courche.
Chevel. Courchevel. Ah, je l'ai dit comme un Courche. Oh là là, oh là là. Je vais skier à Courche. Ouais, je vais skier à Courche. C'est quoi, c'est dans les Alpes? Ouais. Ouais, c'est la station, une des stations les plus C'est la plus grosse station de. Mais on y va en camping-car avec mes parents. honnêtes. Et c'est la plus grande station du monde, le plus grand domaine skiable mondial. Et on y va et tout, on fait. Et là, on voit que le temps se gâte. Et mon père, il adore insister, donc il insiste. On prend encore un télésiège en plus. Mon frère et ma mère, ils rentrent. Là, on arrive pour rentrer dans notre vallée. Et le mec qui était à la cabine, il nous dit non, on prend pas, on s'arrête là. Il faut que vous appelez un taxi, mais un taxi c'est au moins 200 € pour rentrer dans sa vallée. Mon père il insiste, il nous laisse monter en haut le mec. On arrive en haut, c'est une tempête. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vécu ça au ski, mais c'était tellement violent qu'une fois qu'on est sorti, en fait, c'était des œufs. Une fois qu'on est sorti des œufs, j'arrivais même plus à me rendre compte de où était ma gauche, où était ma droite. Et mon père, vraiment, je mettais ma main comme ça, je le voyais plus. À partir de là, je voyais plus rien. Mon père part, je tombe par terre, crise de panique. Mes jambes, c'est des knackis, ça bouge dans tous les sens. Et là, je me suis dit, bon, je vais mourir. Et j'ai eu ce truc un peu, donc j'ai vu ma vie qui était pas ouf parce que j'étais jeune, quoi. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Et je me suis dit, putain, je vais mourir. Et d'un coup, mais genre scénario catastrophe, je vois mon père revenir qui me soulève. Et l'anecdote qui est pas ouf, c'est qu'il y avait eu des morts dans cette tempête, vous pouvez aller vérifier, c'est un truc assez horrible. Et après on descendait, donc moi j'arrivais plus à tenir debout, donc juste mon père il me tenait, et on voyait même pas les poteaux qui étaient devant nous pour se diriger. Et juste des fois on croisait des skieurs, genre je me rappelle d'un vieux qui criait « Est-ce que vous avez vu ma femme ?» Et non, on n'avait rien vu. Ouais, et ça m'a traumatisé, mais horrible. En fait, je crois que j'ai la réponse de pourquoi tes jeux ne sont pas drôles, parce que Tout est drôle et là tu ramènes une anecdote de mort, un truc horrible. C'est la et pub tout. après, non? C'est à vous les studios. Merci pour ce jeu. c'est fou. C'est vraiment une pub. Vibes Culture. 2 heures pour vibrer culture avec Yann Fricker sur Speed Radio. Let's go. Les intros, je suis pas très fort pour les intros. Let's go. Let's go. On est toujours sur Vibes Culture, c'est la dernière partie de notre émission. On a Vibes Culture, on découvre des artistes. Donc là, on est au complet. On est avec Elliot, Louis, Jade et Nathan. On a donc un chef opérateur, 3 comédiens. Louis qui travaille avec moi, qui est maintenant un chroniqueur, un ami, un confident. Et on a dans la première partie découvert la compagnie Haut en couleur, Oui. que vous pouvez retrouver dans le Gers. Dans le Gers. C'est quoi l'accent du Gers? Non, je sais pas, moi je suis toulousaine. Ah, l'accent de Toulouse. Pas loin. Déjà, c'est pas loin. Oui, c'est pas loin, mais c'est plus campagnard, quoi. C'est roulière. Ah oui. Ok, magnifique. Et en deuxième partie, on a fait un jeu qui était un jeu d'anecdotes. Il a vraiment sublimement drôle. Ils savent mettre en avant. Où j'ai raconté des anecdotes très gaies. Et on en a appris aussi d'autres. Très gay. Et là, on va apprendre à découvrir, parce que pour l'instant, on t'a entendu, on a découvert tes anecdotes, mais on sait pas. Enfin, on sait déjà qui tu es. C'est vrai. Pour les connaisseurs de Speed Radio. Pour ceux qui sont à l'affût, un peu. Et du concours GOT. Et du concours GOT. Et là, on aimerait que tu te présentes un peu plus. Qui es-tu, Elliot? Eh ben ouais, moi c'est Elliot Sillon. Voilà, vous avez peut-être entendu ma voix déjà sur Speed Radio ou ailleurs. Je suis comédien, acteur ou interprète, en vrai, c'est comme vous préférez. Moi, je me qualifie comme troubadour, généralement. Mais ouais, non, je suis comédien depuis que je suis tout jeune, depuis l'âge de 12 ans. Et du coup, voilà, je suis un jeune Parisien aussi, mais moi, ça fait 2 ans que je suis sur Paris. Et je fais du théâtre, du cinéma, des publicités, un peu de tout. Et voilà. Ouais, ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as commencé très jeune. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la chance d'être dans la compagnie de Pierre Deboche au Théâtre du Jour à Agen, qui est un magnifique théâtre qui s'est réinventé maintenant au nouveau Théâtre du Jour. On pense fort à eux. Et j'ai eu la chance d'être dans sa troupe et de pouvoir jouer des pièces en représentation publique assez jeune et pouvoir. Ils m'ont beaucoup épaulé et très rapidement ils m'ont demandé si je voulais en faire mon métier et ils m'ont vraiment accompagné. J'ai vraiment été bercé par cet univers. J'ai eu vraiment une bulle protectrice de théâtre qui m'a beaucoup aidé. Et c'est parce que 12 ans, on va dire, t'étais un enfant et tu disais à tes parents, je veux être comédien, et on a directement dit, allez, vas-y, fonce. Ouais, en fait, c'est un peu particulier. J'ai toujours eu ça en moi. J'avais essayé quand j'étais tout jeune
une troupe de théâtre quand j'avais 6 ans. Et en fait, bizarrement, je me suis retrouvé, j'étais le seul garçon. Bon, ça arrive, surtout au théâtre. C'est ok. Mais c'est ok. Sauf qu'à cette époque-là, la professeure de théâtre vraiment mettait en avant tout le monde sauf moi. Et à la fin, on faisait une représentation publique et j'avais une phrase. Et du coup, j'étais en mode, en fait, non, je veux plus faire. Et j'ai ma tante, je pense fort à elle, si jamais elle On lui fait un gros bisou. Comment elle s'appelle? Un gros bisou, Tati Aurore. On est ensemble. Et ouais, non, ma tante, une amie à elle qui avait une compagnie de théâtre aussi, dans la compagnie de l'escalier qui monte à Agen, et qui a perdu des comédiens dans la compagnie, qui était en mode on recherche des jeunes et tout ça. Et elle m'a présenté. Et du coup, je suis arrivé avec eux. Et là, ça a été mes premiers pas au théâtre. Et après, on m'a dit qu'il y avait le théâtre du jour qui faisait aussi ça. Sauf que j'étais beaucoup trop jeune pour le théâtre du jour. On y allait, je suis allé les voir, on a parlé et ils m'ont accepté. Donc j'étais vraiment le bébé. La personne la plus jeune après moi, elle avait... Enfin, du coup, si tu prends les élèves et tout ça, ils avaient 19, 20 ans. Attends, mais toi, t'avais quel âge? Et j'avais 12 ans, 13 ans. Ah ouais. Ouais, donc c'était assez rigolo. Et t'as réussi à t'intégrer Et j'ai réussi à m'intégrer, ouais, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours parlé avec les personnes qui étaient plus âgées que moi, j'ai toujours adoré ça. Et ouais, après, je pense que c'est vers 14 ans, 15 ans que je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Okay. Et par chance, mes parents m'ont suivi, ils m'ont dit dans tous les cas, si ça te plaît, let's go, et on te fait confiance, et je suis très reconnaissant, et grâce à eux, c'est vraiment grâce à eux que je suis là aujourd'hui, donc... Et t'as fait quoi comme formation? Après, t'es allé sur Paris directement ou... Non, du tout. À la sortie, du coup, quand tu viens d'Agen, t'entends que les cours Florent. C'est la seule école que t'entends, que tu connais. Ils sont forts en communication. Ils sont forts en communication. et moi, je me suis dit, waouh, ok, c'est mon rêve. Et je commençais pas mal à travailler. Et je me suis dit, ok, je crois que je vais découvrir d'autres choses. Et du coup, j'ai fait les cours Florent à Bordeaux. Okay. Pendant 2 ans, ça a été une super expérience. J'ai rencontré beaucoup de monde et c'était génial. Les profs étaient à l'écoute aussi de ma spécificité, du fait que autour de moi il y en avait beaucoup qui commençaient le théâtre. Ah oui, tu avais un train d'avance en fait sur tout le monde. Un peu, ouais, c'est ça. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de on est même pas à différents niveaux, on est à différents endroits du jeu. Donc je sais pas que j'étais meilleur ou plus avancé, mais j'étais dans un endroit de jeu qui était différent et j'avais une demande qui était particulière. Oui, bien sûr, le jeu c'est des déclics et toi, certes, t'avais déjà conscientisé certaines choses. Ouais, de fou. Et par chance, ils ont été vraiment à l'écoute et ça a été un réel plaisir de faire ça. Mais j'y suis resté seulement 2 ans. Ouais, t'as pas fait la 3e année? J'ai pas fait la 3e année parce que du coup, alors là, j'étais axé que théâtre. Moi, j'étais un des cas particuliers où j'arrivais, et surtout de notre génération. Et c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que t'arrives dans une classe, on est 28 élèves. Et il y en a 25 qui veulent faire du cinéma. Ouais. Il y en a 25 qui veulent être les futurs Pierre Ninet, les stars du cinéma, quoi. Ils veulent les paillettes. Ils veulent les paillettes. Ils veulent le festival de Cannes. Ouais, c'est un peu ça. Et moi, j'arrive, je suis en mode, en fait, moi, les gars, je veux être intermittent du spectacle. Je vais bouffer des yaourts. Et vivre dans chambre de bonne à Paname. Ouais, non, ouais, c'était un peu ça. Moi, c'était un peu ça mon objectif. Et j'avais toujours ça en tête. J'étais en mode full théâtre et tout. Et au final, j'ai été approché, mais c'était courant de entre 16 et 18 ans que j'ai été approché par des premiers directeurs de casting dans le Sud, parce qu'on n'est pas beaucoup de comédiens, surtout dans le Lot-et-Garonne, de comédiens de mon âge, on était vraiment très très peu. Et du coup, j'ai été approché pour faire des castings, pour passer des premiers rôles et ouais, c'est à cette période où j'ai eu mon premier rôle dans un long métrage que je vous racontais tout à l'heure, où j'ai été coupé également au montage. Mais j'ai quand même une petite scène et c'était un réel plaisir. C'était quoi? C'est Super Bourré sur Netflix avec Pierre Gomet, Nina Poletto, Jean Lassalle aussi. Ah ouais. Aucun rapport. Jean Lassalle. Incroyable. Jean Lassalle dans ce film. Et c'est un bon comédien? Ça a été un enfer parce que du coup j'en ai parlé. T'as dit qu'on n'apportait pas de politique. Alors, pas de politique. Non mais on sépare l'homme du politicien. Ouais, voilà. On va prendre Jean Lassalle, l'acteur. Et en fait, il avait un texte du coup écrit. Une journée de tournage, il a pas dit une seule phrase. Et il s'arrêtait pas. Il y avait action et pendant 10 minutes il parlait. Oh non. Et ils étaient genre 50 sur le plateau. Il y avait personne qui pouvait l'arrêter. Personne. Mais attends, juste Jean Lassalle, c'est pas celui qui a fait un spectacle là aussi Il fait un spectacle. Il fait Jean dans un la salle. one man show. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, mais j'ai appris par Agathe du coup du concours GOT. Tout à fait. Qu'elle était allée voir par vraiment curiosité et il a un prompteur, enfin il a des prompteurs c'est fou. cours jardin et en face parce qu'il a pas son texte quoi. Mais c'est fou, c'est ton projet. Il raconte sa vie en plus. C'est un petit peu gênant apparemment. Il fait pas trop de la pub pour son spectacle j'avoue mais. Ouais, mais je crois que de toute façon on le connaît avec ses sorties qu'il a fait. Mais oui exactement. C'est un sacré bonhomme. C'est un bon campagnard. C'est ça, mais du coup très drôle. Ouais c'est ça, Super Bourré. Ben, ça se passe dans le Gers. Ok. C'est pour ça que c'est rigolo. Okay. Super Bourré se passe dans le Gers et il n'y a pas de ville précise je crois.
Le Gers, C'est le Gers. C'est quel... C'est avec les canards. Le Parisien est content. Je vais aller voir ça. Ça confirme la légende du Parisien. Ok, voilà. Ouais, sur Netflix, hein, totalement. Il n'y a pas vraiment de ville. Enfin, Oui, mais tu seras par Paris après, tu sais, en survie. Non, Hoche, bah, il y a les fêtes à Vic. Vic Si, il y a Thibaut Ouais. InShape. Ah, Hoche. Ah, ok. Ah, d'accord. Si, il a sa salle de sport. C'est Oui, possible. c'est vrai. Franchement. Je sens que- Et ouais, du coup, première expérience cinéma, j'ai continué, je fais ma deuxième année et je commençais un peu à avoir des contacts sur Paris. Je me suis dit, en fait, il faut que je monte et j'ai eu la chance d'être accompagné par mes frères, par mon frère de sang et un frère de cœur, Théo et Oscar, que j'embrasse. Mon frère, du coup, Théo, qui est réalisateur et mon frère Oscar, qui est compositeur, réalisateur également, ingénieur du son. Magnifique. famille Musicien. d'artistes. Voilà, une famille d'artistes. Et on est monté à 3 et on a monté notre entreprise qui s'appelle Les Images de Félix. Aussi, c'est vrai que je Ouais, peux t'en en parles parler. pas, ouais. On a monté une entreprise qui s'appelle Les Images de Félix et nous, notre but, c'est de pouvoir aider tous les artistes ou toute personne ou tout particulier qui a besoin d'avoir des images et être là pour leur donner la meilleure qualité possible, être à leur écoute et mettre une patte aussi artistique parce qu'on est des artistes. Donc on fait beaucoup de bandes démos pour les comédiens et c'est un réel plaisir parce que je me suis tourné depuis peu vers la direction d'acteurs, le coaching, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ça a été compliqué de trouver comment on peut dire, une légitimité plutôt, une légitimité dans ça, sachant mon jeune âge. Mais au final, je la trouve avec le retour des comédiens avec qui je travaille, qui sont très, très contents de travailler avec nous. Et du coup, on fait des bandes démos, on fait des clips pour les rappeurs, les musiciens, on fait des courts-métrages. Et c'est un réel plaisir de travailler avec ses frères. Et voilà, donc si jamais, www.lesimagesdefelix.fr. Let's go. Et c'est dingue. Et donc, tu fais aussi de la direction d'acteur. Putain, mais Ouais. tu touches à tout. Ouais, j'essaye. Je fais un peu de musique aussi. Quel instrument? Piano? Non, non, je chante. J'essaie de chanter un peu. Ok. Prochain projet qui sort cette année aussi, c'est une prochaine qui s'appelle La Lumière de la Lune, qui sortira courant de l'année. Un EP un peu slam alternative, pop, punk, assez rigolo. Mais ça, c'est plus pour rigoler, on va dire. Ouais, C'est le on fun. sait jamais. Attends, c'est 2026, tout le monde dit que c'est la nouvelle année là. donc, C'est vrai, c'est des années de changement. C'est un nouveau cycle de C'est un lune. nouveau cycle, exactement. La lune en fait. Ouais. Rappelle ton titre. La Lumière de la Lune en plus. La lumière Ah, de ouais. la lune. Ouais. Moi, je suis sur le cercle de la lune. Je ne sais pas. Et en plus, je crois que il y a vraiment un nouveau cycle de lune cette année. Oui. Donc là, il y a tout un rapport avec la Lune. C'est à analyser. 2026 les gars. Les écouteurs de Speed Radio, si vous pouvez analyser ça, c'est magnifique. Mais ouais, en fait, c'est vraiment de vocation. J'ai adoré toujours mettre en scène, même quand j'étais jeune au Théâtre du Jour, j'étais souvent avec le metteur en scène et j'étais juste à côté de lui. Et même moi, je dirigeais faussement, mais je dirigeais les comédiens en face de moi. J'étais en mode, moi, je verrais plus ça et tout. J'avais 14 ans. J'étais en mode, non, je verrais plus comme ça, essayer de la jouer un peu. Et en fait, ça m'est jamais vraiment sorti de la tête. Et j'ai eu la chance du coup de faire de la direction d'acteur sur plusieurs courts-métrages, sur plusieurs travaux. Et j'aide beaucoup des amis, en particulier sur du coaching avant des castings ou des choses comme ça. Et voilà, la légitimité est toujours compliquée et on se le fait redire un peu à chaque fois quand j'en parle. Parfois on me dit mais Elliot, t'as 22 ans et tu fais du coaching d'acteur. Ouais, mais ça c'est. Mais Faut pas les écouter ceux-là. Non, en fait c'est ça. Du coup, moi ça me plaît, je suis content. Les comédiens avec qui je travaille sont contents et donc voilà, ça continue là-dedans. Et donc c'est un peu mon rôle. Je fais aussi de l'écriture. J'écris beaucoup des scénarios de bande démo et tout ça pour l'entreprise. Mais à côté de ça, on avance toujours ma carrière évidemment. Pas mal axé sur le cinéma cette année, ça va être particulier. J'ai eu la chance d'avoir des projets un peu à venir. Futurs projets, ouais. Je vais tourner dans un long métrage cette année, donc très hâte. Le nom est encore confidentiel. Et une exclue Speed Radio. Exclu Speed Radio, ça se Un passe, indice. ça se passe à Paris. Emily in Paris. Je peux avoir un autographe avant. C'est payant, Jade. Non, donc je suis vraiment super reconnaissant. Je m'attendais pas, j'étais pas spécialement dans l'optique d'enchaîner les castings cette année. Et par chance, c'est un peu ce qui se passe. Donc je prends ce qu'il y a à apprendre et c'est toujours reconnaissant et un réel bonheur. Donc je suis content. J'ai pu tourner dans un clip d'un rappeur aussi l'année dernière. Et pareil, expérience assez folle. Première fois où en fait tu joues un peu. Je joue beaucoup sans parole, mais là dans un clip où il y a une musique et tout, il y a vraiment une histoire. Ça a été super intéressant. Le clip de l'UJPK, Plan échoué, si jamais vous l'avez pas vu, qui est vachement cool.
Ok. Je vois qu'à côté, ça connaît un peu l'UJPK, Columbine et tout. Ouais, j'ai écouté. Ouais. Ok, magnifique. Ouais, j'aime bien, je regarde pas mal de clips. Il y a des clips qui sont incroyables. Je pensais que t'allais me sortir Luigi, j'allais péter mon crâne. Attention, parce que ça va parler de Luigi juste après, tu vois. Parce que vraiment, Luigi, moi, je J'adore. sais qu'il a fait des clips incroyables. Enfin, il fait des clips incroyables. Et ouais, ça fait. Je savais pas que t'avais. Il a pas fait une promo ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'avais vu Exactement, passer un ouais, truc, du clip qui tourne mal et tout. Ouais, C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, Écoute, tu pourras, mais c'est trop cool. J'irai voir ça. Ouais, ça fait plaisir. Non, c'est rigolo, ça apporte vraiment aussi un autre regard des gens sur mon métier. Donc j'ai toujours été, il y a toujours eu une évolution particulière où quand j'étais jeune, j'étais un peu le weirdo qui fait du théâtre. Après, j'étais un peu bon, ok, tu fais genre, mais c'est quand que tu commences à faire un vrai métier. Et maintenant, je fais avec je travaille avec des célébrités qui ont touché notre enfance et nos générations, et je trouve que c'est une belle, de beaux accomplissements, ouais, c'est Bah cool. ouais, tout à fait. Surtout pour mes amis en fait, mais je fais ça aussi beaucoup pour mes amis qui je vois qui ont beaucoup aimé cet artiste, et je me dis en vrai c'est trop cool pour eux, quoi. Ah ouais, comment dire, ça te fait plaisir de. Ouais. Ok, Ouais, j'arrive toujours. pas à trouver mes mots, mais. Non, mais c'est vrai. Mais Ça te fait plaisir de vivre. Non, c'est un peu ça. Parfois, c'est bizarre, mais il y a des projets qui m'attirent pas forcément spécialement. Pour donner un exemple, par exemple, on m'avait appelé pour faire de la voix off d'un documentaire. Je fais pas ça, c'est pas mon métier, et je laisse ça aux comédiens de doublage qui le font super bien, et franchement, beaucoup d'amour sur eux, surtout en ces temps difficiles. Mais c'était pour un documentaire d'une équipe de e-sport. Ok. Et j'ai beaucoup d'amis dans le sud qui aimaient beaucoup cette équipe. Et du coup, j'étais en mode bon, ben let's go, Oui. on va le faire. Et je fais beaucoup, j'essaye de faire ça pour mon entourage, ceux qui sont là pour moi. Et voilà, mes parents aussi, quand ils aiment des artistes, ça me fait plaisir de travailler avec eux, c'est rigolo. Parfois, ça de mauvaises expériences, mais Ouais, t'apprends à découvrir qui est réellement la personne. voilà, t'apprends à découvrir qui sont les vrais gentils ou pas. Tu m'étonnes. Ouais, on dit Attention. souvent qu'il faut pas rencontrer son idole. Vous avez rencontré vos idoles? Vous avez des idoles, toi, Louis? Will Smith. Ouais. Ok. Bon, bah, je te le souhaite. On l'invite sur Speed Radio, j'ai son contact. Semaine pro. Ouais, t'emmerdes pas. Jade? Idole, je sais pas, j'ai pas de nom d'acteur là en tête. Après, ça peut être autre. En musique, je suis très très fan de Chaka Ponk. Ok. Vraiment, j'adore. Je suis allée voir un peu leurs concerts et tout. Et même la retranscription au cinéma, pour vous dire. Je suis très fan. Magnifique. Et ils ont arrêté. Ils ont arrêté, mais je bosse, enfin, je connais, j'ai un ami qui a été photographe sur les concerts de Chaka Ponk. Voilà. Trop cool. Chaka Ponk. Moi, je dirais, dans la musique, en soi, moi, quand j'étais petit, je kiffais trop Orelsan. Et maintenant, au fil de l'actualité, j'avoue que j'ai un peu lâché le fil, j'ai évolué sur d'autres trucs. Ouais, enfin voilà, en musique Orelsan, qu'est-ce que. Après, il y a Henri Alcan, mais ça, c'est juste pour la culture. C'est un chef-op qui est décédé maintenant, mais qui faisait des trucs de fou malade. Ouais, voilà, les idoles. Mais non, jamais rencontré de mes idoles. Jamais. Peut-être, tu sais, quand j'étais petit, je voulais trop faire un clip pour Orelsan. Je voyais ses clips. Wow, mais ces clips, ils sont trop bien. Ça arrivera, ça arrivera. Mais oui, faire pareil. Ça arrivera. Et moi, c'est Cristiano Ronaldo. Double goat. Le GOAT. Moi, c'est le gars du basket, Alex Caruso. Ah. Attention. Non, mais. Il nous reste 2 minutes. Donc, 2 est-ce, minutes. est-ce que t'as Ouais. quelque chose qui arrive? Est-ce que. Ouais, carrément. Déjà, il y a les images de Félix qui, si jamais vous avez besoin, vraiment, n'hésitez pas, et ça serait un plaisir. J'ai beaucoup parlé de moi, mais je vous assure que je suis pas vraiment comme ça. Je parle pas que de Non, moi mais comme en ça, permanence. on apprend à découvrir. Mais on et après, apprend à on apprend à découvrir. découvrir ton travail. Bien sûr. Au cinéma, du coup, ça arrivera en 2027. Cette année, on va espérer faire un premier jet de la pièce de Lucien qui était présent au concours GOT. Également Tiroir bleu que j'écris avec Nohamed Bal et les images de Félix, et avec Thury et Luigi qui sont aussi dans l'univers du projet, mais qui sortira en court-métrage en 2027 et en pièce à partir de 2026 à Bruxelles et à Paris, où je suis assistant metteur en scène et directeur d'acteur dessus. Donc il y a ça qui s'appelle Tiroir bleu. Ah, c'est lui. Voilà. Et après, comme d'habitude, @EliotSillon sur Instagram si vous voulez plus d'actualité. Oh! Mais écoutez, vu qu'il nous reste 1 minute, on va peut-être finir par justement par les promos, rappeler un peu où est-ce qu'on peut vous trouver. On a la compagnie Haut en couleur. C'est ça qui pour l'instant est dans le Gers sur les sorties de résidence. Donc les 2 spectacles seront prêts pour cet été et septembre 2026.
Voilà, donc c'est haut en couleur, arrobase haut en couleur. Compagnie haut en couleur. Pardon. Faut connaître les arrobas. Voilà. Et moi, c'était Jade Vitz. Ok, Nathan. Voilà, et si vous voulez voir un petit peu les backstage de Haut en couleur, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Nathan-SLR. Et j'espère que par la suite on fera des trucs cool. Il y a des trucs qui vont arriver là, ça va être chouette. Ça arrive là, les photos et les teasers arrivent bientôt. Eh ben je vous le souhaite, en tout cas il y a plein de belle énergie. Louis, j'hésite en fait à... Parce que on te retrouve la semaine prochaine quoi. Et vous me retrouvez tous les vendredis sur Speed Radio, Vibes Culture. Avec Parfait. une chronique pour vendredi prochain. Peut-être avec une chronique au théâtre aussi cette année, mais on en parlera plus. Oui, pour l'instant c'est secret, mais en tout cas c'est un très beau projet qui s'annonce. Félicitations. Et ben voilà, c'était Vibes Culture, j'ai été ravi. C'était Yann Fricker. Je vous fais plein de bisous et je vous dis, moi vous me retrouvez ce soir dans l'émission Papoti Papota. Et sinon c'est la semaine prochaine dans Vibes Culture. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao.